Salut à tous, ici le marketeur 974. Et l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un top des erreurs que malheureusement beaucoup d'entreprises font encore. La première erreur est de ne pas connaître son audience. Votre audience définira comment et quand vous allez communiquer. Si elle est constituée d'étudiants, vous ne parlerez pas des mêmes choses qu'à une cible plus âgée, à la retraite. Vous l'aurez compris, les besoins et les attentes ne seront pas les mêmes. En 2024, la tendance est au format court, il faut donc les utiliser pour toucher le plus votre cible. À vous de voir comment vous ferez les choses en fonction de votre cible et surtout de quoi vous allez leur parler. Ne proposez pas de recettes de crêpes à des passionnés de foot. Créer du contenu de bonne qualité, il faut que vous-même et que les gens autour de vous aient envie de le voir. N'hésitez pas à demander des avis avant de publier. Il faut aussi de la qualité dans l'écriture des descriptions, chaque publication doit avoir un objectif. Il faut aussi de la constance dans les publications, fixez-vous des jours et des heures de publication. Si vous voulez toucher votre cible, il faudra utiliser les bons mots-clés, aussi appelés hashtags. Cherchez notamment dans les outils proposés par les réseaux quels mots-clés sont les plus utilisés. Ne pas analyser ces données est une erreur courante, pourtant on en apprend souvent plus qu'on ne le pense. Il existe 3 types de publications. La première est la publication qui est dans la moyenne, ces statistiques sont normales comparées à la majorité des contenus. Dans ce cas, tout va bien, il faut continuer comme ça. La seconde est celle qui fait moins bien que la moyenne. Dans ce cas, il faut se demander qu'est-ce qui change comparé aux autres vidéos pour que ce soit moins bien. Il faut donc quand on a trouvé la réponse changer ce qui lui fait défaut. Regardez notamment si le même public a été touché, l'heure et la date de publication, mais aussi votre publication. Le troisième type de publication est la publication au-dessus de la moyenne. Là aussi, il faut se demander pourquoi cette publication a pu fonctionner. Ce point va compléter le précédent. En effet, il y a des bases à respecter en général. Connaissez-vous la règle du 80-20e ? Elle veut dire dans notre cas 80% de publications dans la moyenne et 20% d'essais. Un essai ne se fait pas en une seule fois, essayez au moins 5 à 10 publications avant de juger. Avec les résultats, à vous de déterminer s'il faut plus de posts comme celui-ci ou au contraire arrêter. Une charte graphique contient les couleurs, les polices, les manières de parler, les illustrations, les dessins qui vont apparaître dans les posts et les cadres, les fonds qui apparaîtront. Pour avoir un contenu reconnaissable, il faut établir une charte graphique. Ainsi, les abonnés vous reconnaîtront et sauront qui vous êtes. Mais attention, il faut rarement changer de charte graphique sous peine de perdre l'utilisateur. Tiens, pendant que t'es là, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour ne pas rater les prochaines vidéos, et dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a aidé et donne-moi le nom de tes réseaux pour que je jette un coup d'œil. Pour conclure, si vous avez compris tous ces points, vous pourrez les résumer grâce à la méthode QQOQCP pour être sûr de ne rien oublier. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est pour toi? Eh bien c'est simple, je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, les lettres QQOCP veulent dire qui, quoi, où, comment et pourquoi. Le qui correspond à votre cible, cela revient à poser la question à qui vous vous adressez. Le quoi va correspondre à votre contenu, vous répondrez donc à la question vous allez faire quoi. Le où correspond au réseau que vous utiliserez, vous répondrez donc à la question où allez-vous poster. Le comment correspond aux outils, aux stratégies et aux moyens utilisés pour créer du contenu, c'est pour cela qu'il faut répondre à cette question. Comment allez-vous faire? Le pourquoi est là pour donner une intention, un objectif à la publication, c'est pour cela que l'on peut se poser la question, pourquoi publier ça? C'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas de partager vos réseaux en commentaire, de like et de vous abonner pour me soutenir. Dites-moi aussi ce que je peux améliorer pour mes vidéos, c'est la deuxième fois que j'en fais une et je veux faire ça bien.